Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le diagramme de Fletcher-Edmondson. Mais avant, un petit rappel. Alors, le niveau sonore, on l'a vu, est relié à l'intensité sonore par la relation L égale 10 log de I sur I0. Petit rappel des unités. Donc, le niveau sonore L est en décibels, l'intensité sonore est en watts par mètre carré, et le I0 est l'intensité sonore seuil, une constante, en watts par mètre carré. Mais la sensation sonore perçue par l'oreille humaine dépend de la fréquence. Et c'est exactement ce que va nous montrer le diagramme de Fletcher-Edmondson. Alors, à quoi ressemble ce diagramme? Eh bien, le voici. En ordonnée, nous avons le niveau sonore de la source. En abscisse, la fréquence du son émis par la source. Et les lignes légèrement bleutées correspondent au niveau sonore perçu par l'oreille. Chaque ligne correspond exactement à un même niveau sonore. On appelle donc aussi ces lignes des courbes d'isosonie. Alors maintenant, comment l'utiliser? Eh bien, un exemple, on veut savoir à quel niveau sonore sera perçu un son de fréquence 200 Hz émis à 70 décibels, par la source évidemment. On va donc, sur le diagramme, tracer un trait vertical correspondant à la fréquence de 100 Hz. Puis, tracer un trait horizontal correspondant au niveau sonore de 70 décibels. Le point obtenu va nous donner, en suivant la ligne la plus proche, l'intensité, non pas l'intensité, le niveau sonore perçu par l'oreille, c'est-à-dire ici à peu près 60 ou 62 décibels. Voilà, c'est tout pour cette fois. À bientôt.